Pourquoi avez-vous quitté votre ancien employeur? Pourquoi avez-vous quitté votre précédent poste? Cette question peut arriver au cours d'un entretien et savoir y répondre peut te permettre de sécuriser ton poste. On en parle juste après la transition. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. Ici, je partage avec toi des conseils pratiques pour te permettre de réussir ta carrière. Et si tu es intéressé par l'expatriation compétente, tu es au bon endroit. Parce qu'ici, nous allons partager avec toi des conseils pratiques pour te permettre de réussir ta carrière à l'international. Parce qu'à l'international, c'est un grand labyrinthe avec ses difficultés. Et si tu ne sais pas t'y prendre, tu risques de ne jamais accomplir ton rêve le plus fou d'être une cadre ou un cadre international. Cela dit, comment répondre à cette question? Et cette question, lorsqu'elle vient à l'interview, il faut d'abord comprendre pourquoi le recruteur s'intéresse à cela. Il y a trois raisons derrière cette question souvent. La première raison, c'est de savoir dans quelles conditions tu as quitté ton ancien employeur, c'est-à-dire la décision de quitter était-elle une décision de ta part en tant que candidat ou celle de l'employeur. Et la deuxième chose, c'est de savoir les raisons qui ont poussé à ce départ ou à cette rupture entre ton ancien employeur et toi. Et la troisième raison, c'est de pouvoir vérifier l'état d'esprit dans lequel tu es après cette séparation-là. Parce que cet état d'esprit va permettre à ce que le recruteur puisse comprendre si tu as la bonne mentalité, si tu as la bonne culture, si tu as la bonne attitude pour rentrer dans cette nouvelle entreprise dans laquelle lui, le recruteur, est déjà. Je vais partager quelques éléments avec toi pour te permettre de mieux répondre à cette question. La première chose, c'est de savoir pourquoi le recruteur veut vraiment savoir cette information-là. Pourquoi le recruteur souhaite savoir pourquoi tu as quitté ton ancien poste. Et ici, il faut se rendre compte que le recruteur cherche à détecter tes réelles ambitions. Et ceci peut paraître subtil en fait. Lorsque tu réponds à cette question, tu donnes une information au recruteur sur les ambitions que tu as maintenant. Et ces ambitions-là, lui, le recruteur va vérifier si ces ambitions correspondent à la culture de l'entreprise dans laquelle lui il est. Et si ces ambitions permettent de mieux répondre aux besoins du poste. C'est un mariage, n'est-ce pas, entre un poste et un candidat ou une candidate à un poste. Donc, le recruteur, au haut niveau surtout, va vérifier s'il y a un bon mariage, s'il y a un bon alliage. La deuxième chose pour pouvoir mieux répondre à cette question, c'est de ne pas avoir peur d'être ouvert. Il faut rester vraiment ouvert en voulant répondre à cette question. Ouvert parce que lorsqu'on te pose cette question de pourquoi avez-vous quitté votre ancien poste, tu peux tout de suite tomber dans de l'anxiété et te demander est-ce qu'on te soupçonne des choses, est-ce qu'on a des doutes, est-ce qu'on te pose des questions, etc. Mais il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert et calme et surtout expliquer pourquoi cela s'est passé. Donc en restant ouvert, il faut donner les raisons, il faut expliquer les raisons de départ. Et une chose qui est importante, c'est en répondant à cette question, il faut rester extrêmement bref. Ce n'est pas une question sur laquelle on perd 2 minutes, 3 minutes pour épiloguer. Un élément à considérer en répondant à cette question, c'est que le recruteur, en te posant cette question, cherche à vérifier si ta motivation présente est bonne. Mais pas seulement cela, le recruteur cherche également à vérifier si tu vas apprécier ou aimer leur entreprise présente dans laquelle tu es. Parce que la manière dont tu as quitté la précédente ou les raisons pour lesquelles tu as quitté la précédente entreprise ou le précédent poste, ces raisons-là peuvent exister exactement ici. Donc lorsque le recruteur te pose la question de savoir pourquoi tu as quitté ton ancien poste pour celui-ci ou pourquoi vous avez quitté votre ancien employeur, c'est également pour vérifier si les raisons qui t'ont fait quitter là, est-ce que ces raisons-là ne sont pas encore ici simplement. Et si ces raisons sont encore ici, il est fort probable que tu as quitté là-bas, tu viens ici, mais tu vas encore quitter dans quelques semaines ou dans quelques mois. En répondant à cette question, donc, il faut beaucoup montrer d'ouverture d'esprit en répondant, mais en essayant d'être le plus ouvert, en montrant que voici les raisons qui vous a poussé à quitter là-bas, mais que après cette expérience, vous avez certainement appris et que voici dorénavant les raisons qui vous motivent à vouloir prendre ce poste dans leur organisation. Il est important de toujours penser ceci. Il ne faut pas dire pourquoi vous avez quitté forcément, il faut montrer pourquoi vous venez vers cette entreprise-là. Un élément à considérer, c'est que lorsque tu quittes une entreprise pour une autre, il peut y avoir plusieurs raisons. Et les ruptures peuvent être douloureuses. Ça peut être un licenciement, ça peut être une démission, ça peut être... il y a beaucoup de choses. Ça peut être une séparation à l'amiable, etc. Et lorsque tu veux donc expliquer cela, il faut montrer que tu as dans tout ce processus-là fait preuve d'initiative, que tu as essayé autant que faire se peut de pouvoir trouver un juste milieu et que tu n'as pas été la personne qui a été la plus désagréable ou la plus détestable dans cette situation de séparation-là. Et donc en répondant, il faut essayer de montrer ton sens de l'initiative
pour pouvoir expliquer pourquoi tu as quitté ce poste ou simplement pourquoi tu as quitté cette précédente entreprise. Le prochain élément dont je veux parler, ne dites pas de mal. Lorsque tu essaies de répondre à cette question-là de pourquoi tu as quitté, il faut absolument éviter de faire de la médisance, de dire du mal de ton ancien employeur. Il faut éviter de te mettre à raconter tout ce qui n'a pas marché et commencer à accuser les autres, à temporiner ou à hurler, à dire que non, c'est parce qu'ils étaient mauvais, etc. Ne dis pas de mal. Et ceci est extrêmement important. Ne fais pas de la médisance de ton ancien employeur. Un autre aspect à considérer, c'est de transformer cette question qu'on te pose de pourquoi tu as quitté l'ancien employeur pour ceci en une réponse positive qui valorise là où tu veux aller, qui valorise le poste que tu cherches présentement. Et une manière de le faire, c'est de prendre cette question-là et de dire plutôt, et de reformuler en montrant que vraiment tu as quitté cela parce que c'est leur entreprise qui t'intéresse. Et à ce niveau-là, tu vas mettre donc en valeur les qualités de l'entreprise pour laquelle tu postules, leurs valeurs, leur vision et tout ce qui t'intéresse vers eux, tout ce qui te pousse à dire « Yes, j'ai envie de vous rejoindre, j'ai envie de travailler avec vous ». C'est une question un peu spéciale et dont il y a beaucoup de considérations à prendre en compte avant de mieux répondre. Si tu souhaites être accompagné, si tu souhaites réussir ton interview, je te demande de regarder en commentaire, il y a un lien qui te permet d'avoir accès au cours Réussir mon interview international. Et ce cours de haut niveau que nous avons conçu te permet de préparer une interview de haut niveau et de répondre à toutes ces questions-là, plus les 42 questions les plus difficiles dont nous avons écrit les bonnes réponses. Je dis bien écrit, donc c'est déjà écrit et tu n'auras simplement qu'à lire pour pouvoir répondre à toutes les questions qui peuvent venir lors d'une interview d'embauche. Le dernier élément sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est que lorsque tu fais beaucoup de transitions. Lorsque tu fais beaucoup de transitions, c'est-à-dire tu quittes un poste pour un autre rapidement, le recruteur va te poser cette question-là. Et lorsqu'il te pose cette question, ce n'est pas pour... En fait, c'est pour comprendre pourquoi tu fais cela. Et plus important, pour détecter si en fait tu quittes parce que tu n'es pas stable ou simplement tu quittes parce que tu es ennuyé ou tu cherches à toujours grandir dans ta carrière. Et en voulant répondre à cela, il faut montrer surtout que nonobstant les différents mouvements que tu as fait, nonobstant le fait que tu as quitté un poste pour un autre rapidement, tu es resté une cadre compétente qui a produit du résultat, qui a surtout permis à l'organisation dans laquelle il était ou elle était de pouvoir avancer. Et donc ici, il faut mettre l'accent sur les résultats que tu as produits, même si tu as eu de la mobilité accélérée. Et j'aime dire souvent que la mobilité, c'est un bon signe dans une carrière. Cela dit, la mobilité sans de la performance n'est pas bonne. Voilà quelques éléments que j'ai voulu partager avec toi sur comment répondre à cette question. Pourquoi avez-vous quitté votre ancien poste? Dis-moi ce que tu penses de ceci. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et partage, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écrire un commentaire privé ou sur vip@impatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. À bientôt.